Hello. I mean, hi. Ouais, ça fait un bail. Gros break là, je crois que la dernière vidéo ça remonte à 2 mois. Mais pour une fois, j'ai une excuse qui tient la route. J'ai trouvé un job. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Je m'appelle Margot, j'ai 28 ans, j'habite aux États-Unis, plus précisément à Pittsburgh, dans le trou du cul del mundo. Je fais de temps en temps des vidéos sur YouTube, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Disco, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok et tutti quanti. Et ben je viens de dégoter mon premier vrai job aux États-Unis. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous savez que ça fait des lustres, vraiment des lustres que la couse se plaint de tout le stress, de toute l'anxiété qui est liée au fait que je n'avais pas de taf à proprement parler. Parce que faire des vidéos YouTube c'est bien, faire des podcasts c'est bien, mais quand ça vous rapporte peanuts et que ça vous prend tout votre temps, à un moment il faut reconsidérer la chose. Et un voyage qui a été ouverteur de yeux, eye-opening, en gros j'ai une belle révélation quoi, ça a été le voyage que j'ai fait à New York fin février il me semble. Sur place j'y ai retrouvé une copine de lycée avec laquelle j'avais pas parlé pendant 7 ans, mais bref ça a été des retrouvailles extraordinaires parce qu'au final on s'est retrouvés là où on s'était laissé, mais en mieux parce que du coup maintenant on a la maturité, on a l'âge et l'expérience. Bref, tout ça pour dire que elle a une carrière à en faire pâlir plus d'un, elle est dans la justice, bref la couse elle a pas le time. C'est donc à partir de ce moment là que je me suis dit ok meuf c'est parti. Maintenant, on n'a plus le time, on va se dégoter un putain de job. Oui, pendant longtemps, je ne pouvais légalement pas me trouver de travail parce que j'avais pas les papiers, la green card, mon statut d'immigrante, tatati tatata. C'était en stand-by, c'était un bordel. Maintenant, cette affaire est réglée, je peux trouver un taf comme un américain lambda. Et là, il a fallu refaire tout ce qui était CV, il a fallu que je comprenne que les expériences que j'ai, je ne dois pas en avoir honte. Autrement dit, YouTube, mon taf sur les réseaux sociaux et tout, j'avais tendance à penser que c'était péjoratif d'avoir ça sur mon CV, alors que bah non, pas du tout, parce que dans le milieu dans lequel je cherchais, c'est des expériences qui sont extrêmement valorisées. Et ouais, donc petit à petit, j'apprends à être fière en fait de ce que j'ai construit sur les internets. Ouais, parce que pendant longtemps, genre même quand j'ai rencontré ma belle famille et tout, j'osais jamais parler de YouTube parce que je me disais oh là là, ils vont croire que je suis la narcisse de service qui adore avoir son reflet dans le viewfinder là, comment on appelle ça en français, bah l'écran là, qui adore blablater sur sa vie. Bon ça c'est vrai, j'ai un peu la parole facile, mais ouais, j'avais toujours un peu cette honte, hein, on va appeler un chat, de dire que j'avais une chaîne YouTube. Je le mentionnais que si je savais que ça allait pas être dénigré. Voilà. Et je vous avoue que créer mon CV en anglais, ça a été un sport mon pote, parce que je ne savais pas comment valoriser certaines expériences que j'avais, mais je savais qu'il fallait absolument que je les foute sur mon CV. Donc j'ai fait chier mon mec, j'ai fait chier ses potes qui taffent dans le marketing. Mais j'ai réussi à avoir un CV qui tenait plus ou moins la route. Et j'ai réussi à valoriser les choses que je savais qu'il fallait absolument que je mette en avant. Et là, c'est là que la vraie labeur commence, aka postuler. Ah là 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 là. D'ailleurs, si je pouvais passer un message aux entreprises qui postent des offres d'emploi sur les différents sites là, les gars, l'offre que vous proposez, assurez-vous que ce soit l'offre de laquelle vous parlez en entretien. Assurez-vous de ne pas foutre des paillettes là, promettre monts et merveilles, et au final, quand on dégote un entretien avec vous et qu'on commence à parler un peu avec l'équipe et qu'on se rend compte que c'est pas du tout le taf pour lequel on a postulé, vous faites perdre le temps de tout le monde. Voilà, petite parenthèse fermée. Je pense que entre mi-mars et le moment où j'ai trouvé mon taf actuel, j'ai dû envoyer, je sais pas, 150, 200 candidatures. J'ai arrêté de compter à un moment. J'étais de très bonne volonté au début, petit tableur Excel et tout. Ah, ça n'a pas duré. On sait que je suis toujours de très bonne volonté pour tout et qu'au final ça ne dure pas très longtemps. Ouais, j'ai un problème, je crois, à m'engager. Ouais, j'ai un problème avec la régularité. Oh, pas tant que ça, remarque, je suis mariée. Donc ouais, même si j'avais lâché mon tableur Excel, je continuais à postuler comme une dingo, LinkedIn, Indeed et tout le bordel là. Ah, me parlez plus de LinkedIn, déjà je déteste ce réseau social là. Enfin, pour moi c'est même pas un réseau social, il y a que des vieux
ou des jeunes qui veulent faire croire qu'ils sont Bill Gates. Je suis désolée si j'en offense certains, mais vous n'allez pas me faire croire que tous ces gens qui... On vous voit. On sait qu'il y a un monde entre le métier que vous foutez sur LinkedIn et ce que vous faites vraiment. Mais si ça vous fait plaisir, écoutez, qui suis-je? Qui suis-je pour juger? Donc voilà, je me suis pris des vents intersidéraux. Une fois toutes les 50, 60 candidatures, t'as une réponse qui te dit Unfortunately. Ah, je ne peux plus me le saquer ce mot. Malheureusement, votre candidature n'ira pas plus loin. J'avais compris. J'ai eu un cas de figure aussi qui m'a... Ah, ça m'a irrité. Multinationale qui vient me chercher, ils viennent me démarcher. Je me suis dit, oula, 4 entretiens. 4 entretiens. Avec le recruteur, avec le service RH, avec le pôle marketing, avec encore une fois le recruteur. Pour au final, me ghoster. C'est-à-dire qu'on en était même au point où j'ai négocié mon salaire. Mon salaire était accepté. C'était un salaire lunaire, ça aurait dû m'inquiéter. C'était un poste qui avait besoin d'une personne bilingue français-anglais. Quelles étaient les probabilités à Pittsburgh? Ils m'ont ghosté. Ils n'ont même pas eu la décence de me dire qu'ils ne m'embauchaient pas. Oula, surtout pas être humain. D'ailleurs, pendant l'entretien avec la team marketing, j'ai dit à mes beaux-parents, parce que mes beaux-parents ils étaient là, alors et tout, qu'est-ce que ça a donné? J'aurais dit, c'est le premier entretien où j'ai pas du tout l'impression d'être considérée. Des questions, mais plus impersonnelles tu meurs. Franchement, je pense que sur les 3 personnes qui m'ont interviewée, il y avait au moins 2 qui ont googlé 5 minutes avant l'entretien. Il y a question posée pendant un entretien avec une personne qui a un profil marketing. Ah vraiment, je savais d'entrée de jeu. Je le savais. Ça a été 36 minutes de supplice pour moi. Et je me suis dit... tout le monde dans mon entourage était persuadé que j'allais l'avoir. Ils m'ont dit, mais bilingue, français-anglais, c'est sûr. Combien de personnes dans Pittsburgh parlent français? Et j'ai pété un câble d'ailleurs sur mon mec. Parce que d'habitude, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je déteste cette expression, mais là, c'est ça que je veux dire. Si je n'ai pas foutu un pied dans l'entreprise, pour moi, ce n'est pas fait. On sait jamais. On rappelle encore une fois, la COUS envisage toujours le pire scénario. Moi, je pense qu'à la dernière des dernières minutes, s'ils me disent de commencer à 8 h, mais jusqu'à 7 h 59, je vais me dire, il y a moyen qu'ils m'envoient un petit email là pour me dire, cousine, en fait, on a changé d'avis. Donc ouais, d'habitude, je ne me convainc pas moi-même que je vais avoir un taf avant d'en être sûre à 100%, sauf que là, mes proches étaient convaincus. Et bah, je me suis laissée tenter, je me suis laissée convaincre. Parce que je me suis dit, c'est vrai, mon CV, il pue pas la merde, il est pas mal. Bilingue. Et bah non, pas du tout, ils m'ont ghosté, j'avais le mort contre mon mec, j'ai même dit à mes beaux-parents. Alors que même ma belle-mère, c'est la nana la plus rationnelle, la plus terre-à-terre, la plus... J'ai plus d'adjectifs. Elle-même, elle m'a saucé à mort en me disant « Mais c'est sûr que tu l'as !» Je leur ai dit hein, « Vous m'avez convaincu, c'est de votre faute !» Ce ghostage-là, il m'a fait l'effet d'une claque sur le baigneur. Vraiment un revers là. La confiance en moi là qui venait à peine d'entrouvrir la porte. Rah! À partir de ce moment-là, je me suis dit... ras le cul de postuler à des offres d'emploi. Le nombre de candidatures qu'ils reçoivent font que je pense pas avoir mes chances quoi. Et je me suis dit là, it's time to work smarter and not harder. Ouais, en gros je me suis dit la COUS, faut être intelligente dans ton process là. Revois un peu ta manière de faire. Ce qui fait que à partir de ce moment-là, je n'ai que postulé en, comment on dit, candidature spontanée. J'ai commencé à faire mon petit listing là, des entreprises, des agences dans les alentours, dans lesquelles je me voyais plus ou moins postuler et potentiellement avoir un taf. La première après-midi où je fais ça, je sais pas, je pense que je contacte 6 ou 7 agences de pub et dans l'heure, il y en a une qui me répond. J'ai eu un entretien 2 jours plus tard et entre le moment où j'ai postulé et le moment où j'ai commencé, il s'est écoulé 15 jours. Donc je taffe dans une agence de pub. Je suis si heureuse, si heureuse. C'était vraiment le cas de figure idéal dans ma tête. Je pense que j'ai manifesté.
et ce qui est génial dans le taf que j'ai, c'est que mon poste, il est cousu main. C'est-à-dire que ils se sont basés sur toutes les expériences que j'ai, sur les points forts que j'ai mentionnés, sur aussi les diplômes que j'ai. Et ils m'ont dit, ok, ton profil, pépite. Donc on va s'assurer que tu puisses pratiquer toutes les choses dans lesquelles tu excelles. Officiellement, je suis chef de projet, donc c'est le métier que j'avais avant de partir aux États-Unis. Du coup, je suis chef de projet, mais je suis également photographe. Ça, c'était mon goal. Si je pouvais avoir un taf où il y avait au moins une petite partie où je pouvais pratiquer cet art et évoluer et apprendre sur le sujet, ah, je signe. Et j'ai eu mon premier shooting hier. Oh, l'expression renaître de ses cendres a pris tout son sens. Et j'ai aussi une petite partie social media strategist. Donc ouais, tout ce qui est stratégie pour les réseaux sociaux. C'est ma pomme. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet administratif, comment ça se passe au niveau des contrats et tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant j'ai un CDD et que il est pas très long. Et si ça se passe bien, il y a moyen de moyenner. Bon, je pense avoir fait le tour grosso modo de tout ce qui s'est passé. Mais sur Instagram, je vous ai dit que je m'apprêtais à tourner cette vidéo et que si vous aviez des questions bien spécifiques sur le sujet, c'était le moment. Alors, on va commencer par vos inquiétudes. Ah oui, vous êtes des petits cœurs, vous vous inquiétez, vous me demandez est-ce que le fait d'avoir un job, ça va influencer ta présence sur les réseaux sociaux? Tu nous manques? Est-ce que tu vas arrêter les podcasts? Vas-tu continuer les vidéos YouTube et les podcasts? Bla bla bla. Bien évidemment, avoir un job à plein temps, ça change les choses. Pour vous donner un exemple, hier, je vous ai dit que c'était mon premier shooting. J'ai shooté toute l'après-midi. J'avais pas fini au taf d'éditer les photos, donc quand je suis rentrée à la maison, j'ai continué, j'ai bossé jusqu'à 7 h. Et en fait, en plus de ça, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant tous ces mois où je cherchais du taf, je développais aussi la photographie. C'est-à-dire que certes, dans mon taf, là, je suis photographe, mais aussi à titre perso, je me suis engagée à certains endroits. J'ai aussi investi dans un nouveau bébé. Regardez-moi cette beauté. Pépite. Je t'aime beaucoup, mais tu coûtes très cher. Donc le fait que je me sois aussi engagée personnellement sur des projets perso fait que hier soir, donc une fois que j'ai fini d'éditer mes photos pour le taf, et 30 minutes plus tard, je devais prendre la route parce que j'aide des potes à nous qui ont un groupe de musique et je me suis portée volontaire pour les aider à créer du contenu pour leurs réseaux sociaux en termes de photos et tout. Ça prend du temps. Ce qui fait que je suis rentrée chez moi, il était 10 h 30 et après il a fallu que j'édite les photos, donc j'ai fini. Je pense que j'ai fermé mon ordi, il était minuit je crois. Donc la couse là qui d'habitude doit dormir 9 heures pour fonctionner à peu près normalement, ah là le nombre d'heures a été revu à la baisse hein. Aussi je suis rentrée en contact avec l'association LGBTQ+ de l'université de Pittsburgh, avec laquelle je me suis super bien entendue, des membres pépites. Et en plus ça me fait trop rire parce que du coup je suis la maman du groupe, c'est des étudiants. J'ai 8 piges de plus qu'eux des fois. Mais ce qui me rassure, c'est que tous les étudiants avec lesquels j'ai parlé étaient choqués quand je leur disais mon âge. Ils m'ont donné l'opportunité de couvrir plusieurs événements, dont une conférence qui a été tenue par Dylan Mulvaney. Je sais pas si vous connaissez cette personne. 10 millions d'abonnés je crois sur TikTok. Un délire dans le genre. Une personne extrêmement engagée pour la communauté transgenre. Ah, j'ai chialé pendant la conférence. C'était pas du tout professionnel de ma part, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Dylan Mulvaney, c'est une femme transgenre qui a décidé de mener ce combat contre les homophobes et je suis très admirative de son parcours. En plus, elle a commencé à Broadway et tout, sur la scène. J'adore. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir couvrir cet événement. J'ai aussi couvert un drag show. What else? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Principalement aussi avec le groupe de musique dont je vous parle, Herbivore, si vous pouvez aller streamer sur Spotify. Je les aime d'amour. Leur musique, génialissime. En live, ils sont encore meilleurs. Je crois que j'avais utilisé l'une de leurs musiques pour un vlog l'été dernier. La vie pro plus les projets perso plus la vie sociale. Quand même. Là d'ailleurs, il est 2 h. Dans 3 h, je dois être à une graduation party parce que l'une de nos potes vient d'avoir son diplôme, donc elle fait une petite soirée.
J'essaye aussi d'être investie dans mon mariage, accessoirement. Et puis j'ai des liens transatlantiques à maintenir aussi, parce que toute ma mif, tous mes potes sont en France. Fatigant. Donc la réponse est oui. De toute façon, ça a déjà impacté, j'ai pas posté pendant 2 mois. Mais ouais, là, ce rythme éreintant que je me tape en ce moment, genre dans le miroir, ce matin, j'ai vu des cernes. À quelle heure? J'ai pas de cernes, moi, normalement. Et en rigolant, mon mec, il m'a dit que c'était le premier cadeau que le monde du travail américain fait à tout le monde. Et ouais, je me dis, là, il me faut 48 heures dans ma journée pour avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. D'un point de vue pro, perso, certes, mais aussi genre spirituel. Parce que la couse, elle a pas le temps de mettre pause. J'ai pas le temps d'écrire dans mon journal. J'essaye de prendre le temps de lire. C'est-à-dire que j'aime tellement lire que je mets mon réveil 2 heures avant l'heure à laquelle je dois partir. C'est-à-dire qu'en ce moment, je me lève à 6 heures. Comme ça, vers 6h40, 45, je suis prête. Et vraiment, je prends mon temps. Je pourrais mettre mon réveil 15 minutes avant de partir. Je serais prête, hein. Mais c'est plus la vie que j'ai décidé de mener. J'ai décidé le matin de prendre mon temps, de pas être pressée, de pas être dans le rush, d'avoir le temps de faire mon petit déj si j'ai envie et de lire. Ce qui fait que j'arrive à lire entre 30 minutes et 1 heure tous les matins avant de partir. Et vraiment, ça me fait kiffer parce que c'est mon highlight. C'est vraiment la partie préférée de ma journée. Ah non, l'autre partie préférée, c'est quand je rentre et que je sais que quand je vais aller me coucher, je vais avoir mon petit bouquin dans mon lit. Dis-moi que tu as 90 ans sans me dire que tu as 90 ans. Il y a une personne qui était intéressée de savoir s'il y avait un SMIC aux États-Unis et plus précisément dans l'état dans lequel je vis. Alors, il me semble, j'essaye de pas dire de conneries, que le SMIC est déterminé par état. Pour la Pennsylvanie, je sais que c'est aux alentours de 7 $ de l'heure. C'est vraiment des clopinettes. Voilà, donc petite info comme ça. Prochaine question, comment je me sens? Alors là, préparez-vous parce que j'ai un tas de choses à dire. Donc c'est clair, avec tout ce que je viens de vous expliquer, je me sens un peu dépassée par les événements. Je me dis comment, sur le long terme, je vais arriver à tenir ça. C'est pas possible, enfin, clairement, voilà, c'est pas possible. J'ai pas envie d'avoir le burn-out là qui m'attend au bout de la rue là. Donc à un moment, il va falloir que je priorise, il va falloir aussi que j'arrive à prendre du recul. Je ne sauve pas des vies. Je fais des posts sur les réseaux sociaux, j'attribue des tâches à mes designers. À un moment donné, en fait, faut comprendre que mon taf n'est pas vital. Voilà. Je pense que c'est un bon reminder pour beaucoup d'entre vous qui se bouffent la vie au taf. Il faut que je déconnecte le week-end. Voilà, c'est la règle que je vais me donner à partir de la semaine prochaine parce que ce week-end, je peux pas parce que je taffe demain matin. Dimanche, oui. Et à titre perso, ça va aussi m'aider, donc c'est tout bénef. Mais ouais, la pousse est dépassée par les événements. Ça a été aussi une transition tellement brutale. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un taf temps complet, avec des responsabilités et tout le bordel. Alors que pendant 2 ans, j'étais en freestyle total. Donc, ouais. Période d'adaptation. L'anxiété reste toujours la plaie de mon existence. J'ai les bras couverts d'eczéma. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est tout rugueux. Et ouais, assez dégueulasse parce que je me gratte. Mais en même temps, je m'hydrate pas, donc je me blâme moi-même, voilà. Et je m'hydrate pas parce que j'ai tellement eu de mauvaises expériences avec des crèmes. Dès qu'il y a un chouïa d'alcool dedans, c'est abrasif. J'ai la peau qui devient en feu, ça me démange, ça me brûle, donc flemme en fait. Si vous avez des crèmes pour l'eczéma qui fonctionnent, mettez-moi sur le dos. Là qu'on est sur le thème de l'anxiété, du stress et tout le bordel, je ne peux pas ne pas mentionner mes crises de panique nocturne là. Mais qu'est-ce que ça me casse les bonbons pour être poli. Et en fait avec mon mec on a remarqué que si je m'endors mais que mon mec n'est pas à côté de moi, c'est mort. On adore être dépendante comme ça. Putain mais Jackson, fais taire ton yinche là. Donc avant je stressais parce que j'avais pas de rentrée d'argent. Maintenant que j'ai des rentrées d'argent, je stresse de perdre mon taf. Bah oui, faudrait quand même pas avoir de répit mental. Surtout pas. Mais vraiment pendant les tout premiers jours, je me suis dit, ils vont me virer. C'est sûr, ils vont me virer. Parce qu'aux États-Unis, en tant qu'employé, on n'est pas protégé comme en France.
Si votre boss, il en a ras le cul de vous, il a même pas besoin d'avoir une raison. Il peut vous tège du jour au lendemain. Il n'y a pas de préavis et tout. Non, aux États-Unis, c'est vous en tant qu'employé, vous avez l'obligation de demander un préavis de 2 semaines. Mais les employeurs peuvent vous virer du jour au lendemain, quoi. Donc voilà, à un moment, je me suis dit, il est temps de se raisonner, cocotte. Tu ne peux pas stresser pour des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu vas au taf, tu fais ton taf, t'essayes de le faire du mieux que tu peux. Et voilà, c'est tout. Si tu dois te virer demain, bah écoute, tu rechercheras du travail. J'étais vraiment stressée les tout premiers jours aussi parce que c'est le premier emploi que j'ai full en anglais qu'avec des natifs. J'ai toujours peur que le fait que ce soit pas ma langue natale soit interprété comme de la stupidité. Je sais pas si vous voyez, il y a des cas de figure où j'en mets ma main coupée. Si ça s'était passé en français, j'aurais réagi direct, j'aurais su quoi dire, j'aurais su quoi faire. Mais là, vu que c'était pas ma langue, j'ai toujours un peu cette appréhension. Par exemple, en plus, dans mes missions, je suis aussi celle qui doit checker avant que ça parte en prod, avant que ça parte au client, etc. En termes d'esthétique, de design, mais aussi de grammaire et d'orthographe. Vu que j'ai appris l'anglais et que j'étais une très bonne élève, je m'exprime correctement et je sais écrire correctement. Et des fois, je sais qu'il y a une faute. Quand je vais le mentionner, je vais dire « Est-ce que c'est comme ça que vous dites en anglais ?» Alors que je sais qu'il y a une faute et que voilà, il y a une faute de frappe ou une faute de syntaxe, de grammaire et tout. Et vu que j'ai très peu confiance en moi, j'en viens à me dire bah non, ça se trouve c'est moi qui me trompe, alors que non, je sais que j'ai raison en plus. Donc on travaille là-dessus. Mon mec me répète, chérie, tu parles mieux que 99% des gens que je connais. Donc s'il te plaît, aie confiance en toi un peu. Je redouble vraiment de vigilance. J'essaie d'être concentrée à longueur de temps. Franchement, je rentre chez moi, je suis sur les rotules. J'ai l'impression que je viens de passer un test d'anglais de 8 heures, dont l'enjeu est ma vie. Donc ouais, on essaie de se détendre un peu l'oignon, hein. Déjà, on en est consciente. Et puis, je finirai avec un point hyper positif avec l'équipe pour laquelle je travaille. J'ai eu un accueil mais chaleureux au possible. Genre en anglais on dit acknowledge my presence, c'est-à-dire que je fais partie de leur team et ils sont intéressés par la personne que je suis, par l'humain que je suis. Et c'est un sentiment hyper bienveillant qui fait chaud au cœur de me dire qu'ils me considèrent en fait en tant que collègue mais aussi en tant que personne. Et B, j'ai adoré blablater, j'ai adoré vous donner des petites updates. Vous, what's up? Tell me what's going on. Je veux savoir les dernières nouvelles. J'ai la masse d'abonnés qui pondent des marmots en ce moment. Et j'arrive à avoir un peu de vos nouvelles sur Instagram et tout parce que j'essaye de rester actif là-bas. Si vous m'envoyez un message, normalement je réponds. À moins que ce soit perdu dans les abysses. Ça fait ça des fois, je ne comprends pas. Je pense que je ne comprendrai jamais la raison. Mais des fois j'ai des messages qui datent de 157 semaines qui réapparaissent. Je m'excuse. Ouais, tout ça pour dire que sur Instagram, pendant tout le temps où j'ai pas été sur YouTube, j'étais quand même présente là-bas, que on a continué de parler là-bas et que ouais, le nombre de naissances que vous m'avez annoncé, faut se calmer. Non, je rigole. Faites ce que vous voulez, copulez autant que vous voulez et soyez heureux. C'est tout ce qui m'importe. Prenez soin de vous et sur ce, je vous fais des kisses.